Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui on va s'intéresser à un petit objet pratique pour Noël, c'est-à-dire des petits sachets qui servent à emballer les cadeaux. Donc de façon générale, je vais vous montrer celui-ci. Donc c'est une sorte de poche juste pliée sur les côtés mais avec un fond d'une certaine épaisseur qu'on peut aussi gérer en fonction de ce qu'il y a à y mettre dedans. Et puis rabattu, cousu avec deux trous pour y mettre les anses. Donc à partir de ce modèle totalement basique, on peut partir sur des choses de ce style-là en mettant des rubans, en remettant une petite pochette pour mettre un chocolat, une enveloppe, un petit mot. Donc là, ces dimensions-là, ce sont des dimensions faites avec 2 à 4. On peut partir sur des modèles beaucoup plus petits. Là, j'ai mis une grande pochette parce que je voulais y insérer une enveloppe aussi. Mais voilà, on peut faire toutes sortes de choses. On peut y mettre des superpositions, du tissu, des dentelles, des amas de petites chutes de papier pour faire un petit montage avec des fleurs, des boutons, enfin tout ce qu'on peut trouver éventuellement pour faire une belle déco. Moi je me suis cantonnée à une déco papier parce que c'est ce qui m'arrangeait. Là j'en ai fait un très très grand, donc ça c'est fait avec du format A3. Donc là plutôt que de prendre deux formats A4, ben, je prends deux formats A3, mais sinon le résultat est le même, avec toujours ce fond là. Et puis en fonction de la largeur du fond qu'on veut, on replie plus ou moins haut pour avoir une bande plus ou moins large. C'est tout simple comme tout. Là j'ai refait une petite pochette et j'ai mis des petites superpositions. Là j'ai pas mis de ruban, j'ai mis du cordon. On peut aussi mettre de la dentelle ou même une chute de tissu aussi qu'on arrache façon junk pour aller en fait avec la déco. Mais tout ça je vous l'explique dans la vidéo, donc je m'arrête là et je vous montre tout de suite comment on fait ces petites choses là. Alors pour commencer ces petits sacs, il va falloir prendre deux feuilles A4, des feuilles d'imprimante. Alors moi je prends de la récup. Donc je vais les coller de façon à avoir quelque chose de plus grand. Donc je les colle sur un petit centimètre de large. Je fais en sorte de rester bien parallèle pour avoir quelque chose de facile à gérer par la suite. Et ensuite, je me mets du côté, en l'occurrence, si c'est imprimé pour vous, du côté imprimé. Après, si vous prenez du blanc, ça ne se pose pas. Je prends une colle, genre, ou une colle blanche diluée à l'eau, ou là, en l'occurrence, c'est de la colle vernicole. C'est de la colle à serviette. Et donc, je vais prendre des pages de livres. Je vais commencer à coller toutes mes pages de livres sur la totalité. Donc, je mets la colle sur toute la page du livre. Je me cale au bord. Non, je me cale pas au bord parce qu'il faut que je rabatte. Donc, au bord ici. Et là, je rabats. Et je fais ça pour l'ensemble de mes deux feuilles.
là, comme c'est moins large en dessous, je m'embête pas, je le mets dans l'autre sens. De toute façon, c'est la suite. C'est la suite qui va faire la beauté du travail. Alors je dépasse un petit peu, mais je viendrai recouper après. Voilà, quand j'ai recouvert la totalité, forcément là, c'est pas très esthétique. Donc je vais reprendre des morceaux de mon livre pour aller mettre des morceaux un petit peu dans tous les sens pour camoufler les bandes qui sont trop régulières, pour faire oublier que tout est droit ici et que là c'est sur le côté. Donc je prends des pages de livre. Je ne prends que les écritures et je vais venir les coller aux endroits les plus stratégiques. Donc là, je vais faire comme ça. Alors j'évite de faire des morceaux trop petits parce que le but c'est pas d'en avoir partout des petits dans tous les sens, c'est d'avoir une, comment on va dire, une cohérence un petit peu dans le boulot, c'est-à-dire qu'en fait qu'on en ait un petit peu dans tous les sens et que ça cache les parties les plus inesthétiques. Alors là, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, mais en fait, tout au bord, bon, ce qui dépasse, ça va être coupé. Mais par contre, pour la partie haute, je fais un repli. Je replie, d'une pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi, un peu plus costaud, mais pour avoir un petit morceau ici, parce qu'il va y avoir une couture. Alors la couture, c'est plus décoratif qu'autre chose. Bon, alors... je vais reprendre un bout. Voilà la base. Donc là, il faudrait attendre que ce soit un petit peu sec pour bien travailler. Bon, moi, toujours un peu pressée, je vais couper tous mes tours. Donc, le long de mon papier blanc, hein, tout ce qui dépasse, vu que j'ai rabattu que le haut. Bon, mon papier n'est pas totalement sec, mais déjà se travaille un petit peu mieux. Donc là, du côté où on a rabattu pour renforcer un tout petit peu, on va, parce que c'est pas très joli, on va replier l'équivalent d'1,5 cm à peu près, en essayant d'aller le plus droit possible. Je vais prendre mon couloir pour m'aider.
ça on a un bord vraiment bien rond. Et maintenant je vais faire une couture zigzag qui va prendre entre le papier blanc et le papier du livre. Alors là je suis pas tout à fait droite. Voilà, donc là je vais faire ma couture, donc je vais chercher ma petite pétrolette et je reviens. Voilà, j'ai amené ma petite bécane et on va coudre l'espèce d'ourlet du sac, donc bien à cheval entre le blanc et la page de livre. Donc une couture zigzag. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il y a eu des petits ratés, mais dans l'ensemble, c'est pas méchant. Ah oui, là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un gros pâté. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, comme il faut plier le sac en deux et le coller, et ben ça sera la partie qui va être dessous. Donc là, je vais couper mes petits excédents de fil. Je vais prendre de la colle blanche. Et je vais mettre de la colle sur à peu près 1 cm de large. Et là, je vais viser pour avoir à peu près autant à gauche qu'à droite. Donc, je vais, sans vraiment plier mes côtés, c'est un petit peu tout. Alors, il faut que je sois en ligne. Voilà. Et à partir de là, je vais aller rechercher des petits morceaux de pages de livre et ma colle pour refaire le travail que j'ai fait sur tout l'ensemble pour camoufler la séparation. Donc là, je refais dépasser encore, hein, je recouperai après. Alors le petit bout que je vais mettre ici, je vais refaire un petit morceau de zigzag dessus avant de le coller pour faire illusion ici, sinon ça va faire un manque et puis bah, c'est pas très heureux. Bon voilà. Alors j'ai mon petit morceau avec ma couture. Je vais mettre ma colle derrière
Et puis je vais coincer mes petits fils dans ma colle. Et voilà le début. Voilà, maintenant qu'on a cette espèce de petit manchon avec le derrière ici, on va plier le cul du sac, j'allais dire, mais de façon à ce que ce ne soit pas fermé droit. C'est pour qu'il y ait quand même un plat, pour qu'il y ait de l'espace dans le sac pour pouvoir mettre quelque chose de relativement épais. Je dis bien relativement. Donc c'est là qu'on va définir au niveau d'ici la largeur. Donc on va prendre en gros quelque chose comme 3 cm. Oui, 3 cm à peu près. Donc je vais plier les deux en même temps vers le devant. Donc on peut aussi bien prendre 3, mais vous pouvez prendre un peu plus, hein, tout dépend de la largeur que vous voulez sur le fond. Moi je vais prendre une dimension, allez, 3-4. Je vais plier de façon à ce que ce soit bien marqué. À partir de là, je vais ouvrir les deux et je vais faire en sorte de rabattre le côté. Alors, il faut que ça se prête bien. Je rabats le côté et il faut que le pli que je viens de marquer, hein, le pli de là, soit en face. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer de près. Le pli d'ici doit être en prolongement de celui-là. En fait, c'est le même, hein. C'est le même pli, mais à l'envers. Et on plie une forme triangulaire comme ça. Et on fait pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on appuie, on aplatit. On met un peu le doigt à l'intérieur éventuellement pour que ça forme une sorte de cône. Et à partir du moment où le papier commence à bien se comporter, on appuie. Et il faut que ce pli-là soit dans le prolongement de celui-ci. Et quand on est bien, on peut marquer. Voilà. Et à partir du moment où tout est à plat comme ça, avec nos deux triangles de chaque côté, on reprend le morceau qui est ici dessus, on le replie à peu près à la moitié, un tout petit peu plus, c'est-à-dire qu'on vient manger un petit peu dessus. Et pareil pour l'autre, on replie à peu près à la moitié et on vient remanger aussi sur l'autre. Ce qui nous donne une forme comme ça. Donc maintenant, reste à coller les petits coins ici, là et tout le long ici. Voilà. Et à partir de là, on renforce avec un morceau de scotch transparent sur tout le fond pour bien maintenir ce qui est collé, pour que ce soit quand même assez costaud au moment où on va mettre un objet à l'intérieur du sac. Donc moi je prends du scotch large. Donc je mets le bord du haut de mon scotch à ras ici.
j'applique partout. Je fais attention de ne pas coller cette partie-là, hein. Je colle vraiment que la partie du fond. Là, cette partie-là, je vais couper tout le long l'excédent. Ben, là aussi d'ailleurs. Hop là. Voilà, et là je mets du plastique que sur le fond de mon sac. Et à partir du moment où plus rien ne dépasse, je peux appliquer de façon sévère. J'ai un petit morceau encore là. Hop. Donc j'améliore mes coupes de scotch parce que si ça dépasse, il y a un fini collant qui n'est pas du tout agréable. Après on peut mettre 2 petits morceaux de scotch de dimension traditionnelle, mais je trouve que en mettant du large comme ça, si vous avez la chance d'en avoir, et en faisant les découpes, bah, tout le fond est brillant et bah, ça c'est plus esthétique. Voilà. Et après, on redéplie avec sa main à l'intérieur. Hop, on déplie là, et on a la forme de notre sac. Bon, là déjà, c'est pas mal avancé. Maintenant qu'on en est là, il est temps de décorer le devant de son sac, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça, même si c'est très joli, on ne va pas le laisser comme ça. Donc on va décorer le devant de son sac le temps qu'on peut se mettre un peu à plat, ce sera plus facile de travailler. Donc moi j'ai envie de faire une petite pochette avec un petit papier design sympa, un petit papier design ou encore un papier teint, c'est à voir, comme là je suis dans le marron. En fait, le but, c'est de glisser une enveloppe à l'intérieur, comme c'est un sac pour un cadeau. Donc, si on veut mettre une petite lettre, un petit billet, avec son petit chocolat, son petit cadeau, quelque chose, je vais faire une pochette qui accepte une petite enveloppe, mais une enveloppe pas trop grande. Je pense que l'enveloppe, c'est pareil, je vais la faire moi-même avec la scoring board. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait une petite vidéo pour voir comment faire les enveloppes soi-même avec la scoring board d'Action. Si vous voulez la voir, je vous mets là. Je vous mets la vidéo là. Bon, eh bien, je vais chercher ce que je mets là comme pochette, comme enveloppe, et je viens vous revoir. Bon voilà, j'ai trouvé une impression pour faire ma petite pochette. Donc j'ai fait un petit pli d'1 centimètre sur les deux côtés, sur le bas. Le haut, bah, j'ai fait une petite coupe avec des ciseaux cranteurs pour que ce soit un petit peu plus sympa. Et puis là, bah, je vais venir coller directement sur le devant de mon sac. Alors le devant, ouais, c'est bien ça. Je le mets pas trop haut parce que je prévois que l'enveloppe va dépasser un peu. Voilà. Je fais attention que ma colle colle pas à l'intérieur. Voilà, pour la déco, on peut faire un peu plus, hein, on peut aussi rajouter une rosette par-dessus celle-là, je le ferai peut-être plus tard, mais bon, ça fait pas partie vraiment de l'explication du sac. Mais voilà, on a notre petite pochette. Maintenant, il va falloir penser à faire les anses.
Donc on va faire des trous entre le haut et la couture. Forcément, il ne va pas falloir couper le fil, mais il ne va pas falloir être trop près du bord non plus. Et puis à distance égale de chaque côté. Donc je vais prendre les deux épaisseurs en même temps. Et je vais me mettre à en gros 5 cm. Waouh! Les deux épaisseurs en même temps, il faut une perforatrice costaud. Voilà, mes petits trous sont faits. Donc là, il va me falloir deux rubans. Donc j'ai deux morceaux d'environ 30 cm. Donc on va les passer dans les petits trous. Et puis je vais faire un double nœud au bout. Je vais couper l'excédent. Et je vais passer dans le petit trou d'à côté. Et pareil, je fais un double nœud sur le bout. Je coupe propre. Et donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Je vais tourner un petit peu de façon à ce que le ruban se place bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, les anses de mon sac sont faites. Reste plus qu'à mettre la petite enveloppe et le cadeau. Éventuellement des petites décos là-dessus. Mais sur le principe de la fabrication de mon sac, c'est tout. C'est très simple, ça rend super bien. Et on peut personnaliser. C'est-à-dire que là, on peut imprimer un message si on ne veut pas le mettre dans une enveloppe, mais mettre un petit tag. Mettre une petite carte de vœux. Les anses, on peut les faire aussi avec des cordons, avec des dentelles, avec un morceau de broderie anglaise aussi on peut. Éventuellement aussi un morceau de tissu qu'on a arraché si on veut faire quelque chose du style un peu junk, avec un morceau de tissu qui se dépoile un peu. Tout dépend en fait du style que vous allez choisir ici. Mais tout est réalisable. Voilà pour la partie, j'allais dire technique. C'est un bien grand mot, hein. Mais en tout cas pour la partie réalisation du sac en lui-même. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher les autres que j'ai fait. Celui-là, je vais le terminer et je vais vous montrer tout ça. Voilà, à partir de cette base-là, j'ai fait plusieurs sacs, plusieurs types de sacs. Alors ça, c'est une base où on met 2 à 4. Celui-ci, plus petit, il n'y a qu'un seul à 4. Par contre, j'en ai fait des très grands qui reprennent 2 à 3 et même un petit bout. Voilà. Et là, ça donne vraiment des très très grands sacs. Donc, j'en ai fait de plusieurs sortes. Donc, on peut, après avoir mis les trous, mettre des rubans, mettre des cordons. Moi, à chaque base de cordon, j'ai mis une sorte de petite étiquette. Enfin, c'est pas une sorte, c'est totalement une étiquette. Avec un petit trou perforé. J'ai passé une corde et puis je l'ai mis là. Comme ça, il y a le nom des convives
sur chaque cadeau. À partir de ce sac-là, j'ai fait une image que j'ai mis en pochette pour pouvoir y glisser des petits mots, des petits chocolats, une enveloppe éventuellement. Enfin voilà, c'est pour y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Là, il y a le cadeau. Donc forcément, systématiquement, j'ai replié pour mettre avec la couture. Donc j'en ai fait pour mes grands. C'est pas facile à vous montrer parce que j'ai pas assez de place par rapport à la taille des sacs. J'en ai fait 3 grands. Donc j'ai celui-ci avec 2 images superposées, mais on peut quand même faire aussi tout un montage avec des images, des découpes. On peut rajouter de la dentelle, on peut faire des superpositions à la junk aussi. Là, j'ai mis un gros ruban, mais très large, qui contient un petit fil de fer pour éventuellement pouvoir le mettre en forme de la manière qu'on le souhaite. Là, j'ai fait forcément un fond un peu plus large, parce que comme les grands sacs sont faits pour des cadeaux un peu plus épais, il faut des fonds qui soient quand même beaucoup plus contenants. Là, j'ai préféré mettre un tout petit ruban assez coloré pour rester dans les tons de jaune et bleu. Là, j'ai pas fait la pochette carrée sur le milieu comme pour ce tout petit sachet-là. J'ai préféré faire un triangle que j'ai collé juste sur les bords. Et puis là, ça, c'est une image que j'ai collée, mais j'ai voulu lui donner l'impression de l'avoir inséré dans la pochette. J'ai juste mis le petit chocolat, toujours l'étiquette. Et puis après, pour les moyens, hein, c'est toujours la même chose. Là, c'est mis avec du cordon, une pochette pour le petit mot, l'enveloppe ou le chocolat. Exactement pareil là, mais là, j'ai mis un ruban. J'ai voulu quelque chose de plus féminin pour l'un et plus masculin pour l'autre. Là, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus traditionnel, donc j'ai cousu en vert. Et je suis restée dans les tons très rouge et vert. Et là, encore plus traditionnel, mais vintage. Donc là, la pochette, je l'ai agrémentée d'une découpe que j'ai ancrée sur le côté. J'ai pas mis de dentelle sur les pochettes, quoi que ce soit, parce que j'en avais pas forcément l'envie. Mais j'avais pas envie de me lancer façon junk. J'avais vraiment envie que ça fasse emballage cadeau. Donc j'ai voulu me cantonner au papier, mais on peut mettre toutes sortes de matières parce qu'on n'est pas obligé non plus de faire une pochette ici. On peut mettre l'enveloppe avec le cadeau à l'intérieur et faire une belle confection sur le dessus avec des fausses fleurs, avec des superpositions de tissus, de scrap de papier. Enfin voilà, tout est possible. À partir de là, c'est l'imagination qui nous arrête. Il suffit simplement quand même, moi je pense, d'assortir un petit peu j'allais dire le ruban, mais la chose qui va servir d'anse sur le sac et avec la déco qui se trouve dessus. Et si on veut quelque chose de super vintage, super, ça se place, super vintage, super junk ou tout ça, on peut aussi mettre beaucoup de dentelle et se servir de la dentelle à la place du ruban en guise de poignée. Moi, c'était pas dans, parce que c'est vraiment pour offrir, donc c'était pas dans cet objectif-là que je le voulais. Mais pourquoi pas? Pour si on veut partir sur une idée de cadeau pour un anniversaire ou même pour faire un petit présent quand on vient voir quelqu'un, on peut changer du tout au tout le style. Voilà. Bah écoutez, tout est dit à sujet de mes petits sacs. Si ce projet-là vous a plu, vous a donné envie de décorer vos cadeaux avec ça, ou en tout cas d'emballer vos cadeaux avec ça, ou de décorer votre emballage cadeau avec ça, ouais. Et bien écoutez, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner en actionnant la petite cloche pour être mis au courant si quelque chose est mis en ligne. Et moi, sur ce, il me reste à vous dire joyeux Noël et à dans une prochaine vidéo.